Bonjour à tous et bienvenue à ce flash. L'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire procédera le 4 mars prochain à Yopougon, jusqu'à l'investiture d'un de ses gouverneurs de grande zone en la présence du révérend Temboda, gouverneur principal d'Abidjan. Cette cérémonie à laquelle tout le corps de Christ a invité fait suite au séminaire de Yamoussoukro où il a été question d'une nouvelle approche stratégique. De nouveaux accords ont été conclus le mercredi 28 février entre le gouverneur de Côte d'Ivoire et celui de l'Inde. L'un de ces accords porte sur la création d'impact technologique rural en Côte d'Ivoire et l'autre sur la coopération dans les domaines des arts, de la culture et des masses médias. L'accord relatif à la création d'impact technologique rural en Côte d'Ivoire a été paraphé par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, et le vice-ministre indien aux Affaires extérieures, M. J. Akbar. Bonne nouvelle pour la population, le montant du DUT, document unique de transport, passe à 500 francs CFA pour tout type de transport de marchandises. La réforme pour l'orientation et l'affectation des nouveaux bacheliers est annoncée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 28. Font partie des mesures arrêtées pour le Conseil des ministres tenu hier à Abidjan Plateau. Il faut souligner que c'était aussi le dernier Conseil des ministres pour Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines. Il a été nommé récemment président de la commission de la CEDEAO et prendra fonction ce jeudi 1er mars à Abuja, au Nigeria. En Égypte, un train de marchandises et un train de passagers sont entrés en collision le mercredi 28 février. Selon un communiqué, 30 ambulances ont été immédiatement dépêchées à Kom Hamada, la localité où s'est produit l'accident, a indiqué le porte-parole du ministère, Khaled Megahed. Les morts et les blessés ont été transportés vers des hôpitaux. Cet accident intervient quelques mois seulement après une collision en deux trains près d'Alexandrie qui a fait 41 morts en août 2017. Aux États-Unis, à présent, la pression est venue des rescapés de la fusillade du lycée de Parkland en Floride qui sont parvenus à relancer un débat sur la question des armes à feu. Ces derniers ont remis sous pression les entreprises et responsables liés à la National Rifle Association, le premier lobby des armes qui a soutenu dans sa campagne le président Donald Trump. Ainsi, les derniers changements notables sont celles de Walmart et Dick's Sporting Goods, deux entreprises surface spécialisées dans la commercialisation de produits de chasse et d'armes qui ont annoncé qu'elles ne vendraient plus d'armes ni de munitions au moins de 21 ans. Et puis en sport à présent, le PSG sans sa vedette Neymar blessé s'est tranquillement qualifié pour les demi-finales de la Coupe en France en battant Marseille 3-0 mercredi soir au Parc des Princes. Les buts parisiens ont été inscrits par Angel Di Maria à la 46e minute et 48e minute et Edison Cavani à la 81e minute. Le PSG accueillera le Real de Madrid mardi prochain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pour terminer, l'Argentin Juan Martín del Potro, 9e mondial, a éliminé mercredi l'Espagnol David Ferrer, 39e mondial, au deuxième tour du tournoi ATP 500 d'Acapulco en 3-7, 6-4, 4-6 et 6-3. Il rejoint en quart de finale l'Autrichien Dominic Thiem, 6e mondial, facile vainqueur du jeu espoir canadien Denis Shapovalov, 6-2, 6-3. C'est la fin de ce flash. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.